Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, Apple s'apprête à dévoiler ses nouveautés ce mardi. Alors, iPhone 5S ou iPhone low cost? Journalistes et fans de la marque bruisent de rumeurs. On fait le point ensemble dans un instant. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point rentre tout juste de l'IFA de Berlin. Dans ses valises, le nouveau concept photo numérique de Sony, la lentille connectée QX10. Verdict à suivre. Mais avant de développer ces titres, le courant ne passe pas toujours entre les défenseurs de la planète et de l'industrie numérique. Pour cause, elle serait toujours plus gourmande en électricité. C'est le chiffre de la semaine sur lequel se penchent les experts du JDN. Internet et l'ensemble des nouvelles technologies consomment chaque année environ 10% de la production mondiale d'électricité, soit l'équivalent de la production conjointe du Japon et de l'Allemagne. Le nombre de serveurs déployés pour satisfaire les besoins informatiques des géants du web réclame une énergie telle que le simple fait de regarder 1 heure de vidéo sur une tablette ou un smartphone consomme davantage d'électricité qu'un réfrigérateur pendant toute une année. L'écosystème numérique est devenu un ogre énergétique. Une révolution culturelle, c'est peut-être ce qu'Apple s'apprête à nous faire vivre ce mardi lors de cette très attendue conférence de presse de rentrée. Il faut dire que l'été a été brûlant du côté de Cupertino, entre les nouvelles accusations sur les méthodes de travail de ses sous-traitants chinois et la bataille des brevets relancés contre Samsung devant les tribunaux américains. Alors, la marque à la pomme peut-elle changer la donne médiatique en dévoilant de nouveaux produits? Guillaume, vous nous avez rejoint en plateau. Est-ce que c'est le keynote à ne pas rater pour Tim Cook? Eh bien, Marjorie, ça fait à peu près 2 ans aujourd'hui que Tim Cook a pris les rênes d'Apple. Tim Cook, il connaît très bien la société. Il a été notamment en charge de la logistique, donc de la fabrication. Il doit aujourd'hui montrer qu'il a de l'intuition, de la vision, comme il l'a expliqué à son discours de l'université d'Auburn. C'était en 2010. Alors, vous savez, ces conférences, elles étaient surnommées Steve Note, tout simplement parce que le co-créateur d'Apple les avait marquées de son empreinte. Elles étaient en général ponctuées du One More Thing, où Steve Jobs a annoncé l'iPhone, l'iPad et plutôt l'iPod. Alors, que va annoncer Tim Cook cette fois-ci? Il doit montrer que Apple continue d'investir en recherche. Apple investit 2% de son chiffre d'affaires en recherche. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu, pardon, mais étant donné le chiffre d'affaires gigantesque et l'augmentation de ce budget en recherche, on pourrait avoir des surprises. Alors justement, le fameux One More Thing façon Tim Cook, ça pourrait être un iPhone low cost. On le baptise déjà l'iPhone 5C comme cheap, pas cher, parce que c'est aussi ça la nouvelle révolution culturelle chez Apple, c'est le fait de se dire qu'il faut aller chercher les consommateurs là où ils se trouvent, c'est-à-dire sur les marchés émergents. Effectivement, Marjorie, plus d'1 smartphone sur 2 en 2014 sera vendu dans les pays émergents. Et dans ces pays émergents, il y a encore une fois la Chine. La Chine, le premier pays, le premier marché du monde en termes de smartphones. Apple essaye d'avoir, et ça pourrait être une annonce, un accord avec China Mobile, le plus gros opérateur du monde. Apple, en Chine, doit affronter Lenovo, Huawei, ZTE, on en a beaucoup parlé ici, mais également un constructeur dont on parle peu, qui s'appelle Xiaomi, et Xiaomi qui commence à avoir des ambitions à l'international. Il vient de se lancer à Hong Kong et il pourrait partir à l'assaut de l'Occident. Alors pour ceux qui ont envie toujours de payer plus cher l'once de technologie made in Cupertino, il y aurait peut-être une nouvelle version de l'iPhone 5. Cette fois-ci, ce serait l'iPhone 5S comme Speed. Effectivement, Marjorie, on en a beaucoup parlé en France en se demandant si l'iPhone 4S était compatible 4G. Maintenant, on a l'iPhone 5 et cet iPhone plus rapide. C'est extrêmement clé pour pouvoir accéder très rapidement aux vidéos sur Internet, par exemple. Petit point de détail, l'iPhone 5C, donc chip, pourrait être décliné en plusieurs couleurs. Ça pourrait être également le cas avec l'iPhone 5S qui pourrait être décliné en couleur or. Et l'autre annonce qu'on attend peut-être ou peut-être pas, c'est celle sur les montres connectées. Ce marché des montres connectées, évidemment, il est en train de se développer. Samsung a dégainé le premier cette fois-ci. Le Coréen vient de présenter sa Galaxy Gear. C'était à Berlin, à l'IFA. Et l'accueil de la presse n'est pas tout à fait à la hauteur de ses espérances. C'est peut-être une chance pour Apple, pour le coup. Peut-être, Marjorie, d'abord une innovation matérielle. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé sur cette montre, c'est qu'il y a un petit micro, il y a une caméra, on peut prendre des images de manière furtive. Mais, et c'est une grosse différence, Marjorie, il faut encore un téléphone à proximité. Vous ne pouvez pas donner des appels si vous n'avez pas de téléphone, en l'occurrence un téléphone Samsung. Alors, il y a un petit acteur dont on a peu parlé jusqu'ici qui s'appelle HOT, H-O-T, comme show, qui a levé des fonds sur Kickstarter et qui, lui, grâce à une antenne, permet de donner des coups de fil. Ça sera peut-être ça l'avenir des montres
connectées dont on nous prédit jusqu'à 18 millions de ventes en 2018. Il y a également d'autres acteurs, comme l'acteur Qualcomm, c'est un acteur américain dont on parle relativement peu, puisqu'il s'adresse d'abord aux professionnels, qui lui a lancé sa montre connectée, qui est dotée d'une plus grande autonomie qu'une journée. Une journée, c'est l'autonomie de la Gear. Feuilleton évidemment à suivre avec vous, Guillaume, dans Tech 24. Et tout de suite, c'est Test 24. Transformer votre smartphone en appareil photo, l'idée n'est pas récente, mais elle prend une nouvelle dimension avec Sony. Le constructeur japonais propose des modules cylindriques composés d'une optique et d'un capteur pour booster la définition de vos photos jusqu'à 18 millions de pixels. QX10 et QX100, les deux versions de cette lentille intelligente, viennent d'être présentées au salon IFA de Berlin. Et Guillaume, vous y étiez. Pourquoi est-ce que cette lentille est plus smart que les autres? Elle est intelligente, Marjorie, parce qu'elle fonctionne et elle parle en permanence à mon smartphone qui peut être un iPhone, un téléphone Android ou tout autre smartphone. Ça va parler, ça va permettre surtout de faire des images. Ça n'a l'air de rien, mais j'ai bel et bien un appareil photo sans écran dans la main droite, mais qui va, lui, fonctionner en permanence donc avec ce smartphone. Alors, il y a quand même une technologie derrière ce langage, hein. C'est soit du NFC, soit du Wi-Fi. Exactement. Alors, c'est du NFC comme pour 40% des smartphones et du Wi-Fi dans les autres cas grâce à une application gratuite qu'on peut télécharger sur tous les magasins d'applications. Alors, là, vous avez vu, je l'ai fait fonctionner. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un appareil photo supplémentaire alors qu'il y a beaucoup d'appareils photo sur les smartphones? D'abord parce que vous allez avoir ici une optique, un zoom optique, pardon, et non pas un zoom numérique. Donc, on va avoir un zoom de bien meilleure qualité. Et surtout, on va pouvoir prendre des photos en basse lumière, ce qui est un petit peu le défaut des smartphones jusqu'ici. Pourtant, ça ne vous a pas vraiment tracassé. Vous avez donné une excellente note à cet appareil. Finalement, ça donne à Sony des airs de premier de la classe en cette période de rentrée. Effectivement, on a voulu récompenser le design, on trouve que c'est très très bien fichu. Vous avez seulement un poids de 110 grammes ici. La facilité d'utilisation, elle s'est faite en 5 minutes. On peut retravailler les images de manière très facile ici, activer le zoom et ensuite les partager. Donc ça, on trouve ça très bien. Et surtout, en fait, Sony, on s'en rend compte, arrive à faire travailler ces différentes branches d'activité, que ce soit la branche photo, la branche téléphone, ensemble. C'est une nouveauté, c'est peut-être le signe d'un rebond chez Sony. Guillaume Gralet, convaincu donc par cet appareil. Merci à vous pour toutes ces explications et merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Tech 24. Coup de doigt contre coup de crayon. On se quitte avec les œuvres sur tablette et smartphone de Seiku Yamaoka. Cet employé japonais a reproduit sur son iPad La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer. Il s'est depuis spécialisé dans la reproduction de toiles de maître sur tablette. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech 24.